Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup de partout. Alors, dimanche, le 26, donc next Sunday, nous avons un event monko ya mnene oyo kozala na Tottenham Hour. Ezali WWE toko présenter combat moko spécial oyo bande ko na so ba catcher na so aba obunda. Vous allez le 26 novembre. Porte fond à partir à 18h dans Lordship Land dans Tottenham. Alors plus de précisions tout déjà que je comme online boya et belé et ça bien pour dans le comia catch na c'est très important. Alors autre chose dans l'anniversaire il y a révérend pasteur Augustin Mbona Lelo le 18 61e anniversaire na d'âge à Bolanda pour na bateau pour na koya Lelo il faut qu'on s'inscrive. Alors suivez cette vidéo. Bon, now I'm going to after this video. Thank you. Le jour ne se ressemble pas. Bien qu'ils soient tous nés d'une même mère semaine, mais ne portent pas pour cela le même nom. Raison pour laquelle nous avons 2 jours ordinaires, mais également 2 jours spéciaux. En ce qui nous concerne, il s'agit d'une date très spéciale pour une personne particulière. Il s'agit du représentant légal des églises de Mangembo Europe et pasteur principal de l'église Mangembo London, qui totalise 60 ans. Il s'appelle le révérend Augustin Mbona. Alors, à cet effet, il est organisé une fête grandiose, une fête haute en couleurs. C'est 18 novembre 2023. Vous voulez participer? Suivez le programme. Pour participer au 60e anniversaire du révérend Augustin Mbona,
Enregistrez-vous en ligne sur www.eventbrite.co.uk. Welcome back. Bon anniversaire à Augustin, Révérend Augustin Boneda Lelo. Il faut s'enregistrer pour na Ozala. Alors, le Nazana Maramou, belé à Koloba et surtout, lobby, na stade Tata Raphaël, le lobby est dans la partie, je pense, campagne électorale, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, des autres banda, copé, ça va bloquer. Et ça, les camoufles, ça, la gamme passe, R, mon co. Nazolinga, nazoé bâti sur le bus, congolais, vraiment, tout raisonnable, vraiment. Donc, nous comprendre et ça, na moni faut ça la il y a haine, il y a jalousie et pas le chef de l'État na biso. Papa ngwandaloba que Félix akoya ko fongola bino misu, Félix a fongola biso misu que ba guerre ya Congo za la président de la République té. Na ina lobela moi muke likambo ya maison civile ya chef de l'État. Boye ba que maison civile ya chef de l'État. Président so mutakomi président de la République, maison civile na et vous allez composer. Na papa, il y a président de la République. Na maman, il y a président de la République. Na moisi, il y a président de la République. Ba tata, il y a moisi, il y a président de la République. Na ba maman, il y a famille, il y a moisi, il y a président de la République. Ba vous avez la maison civile. Na PC exemple. Na yebi que Martin Fayulu a comme président pour na la na lota. Martin Fayulu a kufa comme président. Zandoto na lotaka na monike et là ta la nzoto. Martin Fayulu a comme président de la République. Na lobby ce qu'on appelle cet exemple na. Lelo Martin Fayulu président de la République. Donc, ba famille à Martin Fayulu côté papa na yé. Toye ba bango. Po toye ba raté. Toye ba famille à papa na bango so ba uta pi toye ba. Ba famille à maman à Martin Fayulu. Toye ba pe bango ba koza na maison civile. Donc ils seront là-bas et ça loi obligatoirement barozala mutako voter bangote barozala. Toké na côté à moi sinaï. Biso no sotobi que moi ça Martin Fayulu aza camerounaise. Na tanga kuna bande ko moi sinaï na université Royalton University. Ah bango kud baye baka ke ndenge Martin Fayulu aza camerounais. Ngabité na défendre kud Martin Fayulu ce n'est pas aza camerounais aza congolais. Mais bon ba aza camerounais vanda kuna bon non aza congolais. C'est que moi si à Martin Fayulu étant que camerounaise et la loi, famille na yé, ya côté na yé, ya moi si à Martin Fayulu, ba Camerounais, ba ko travailler na maison civile na biso. Vous comprenez? Donc ba Camerounais na escroquerie na bango nyoswana, ba oza na maison civile na biso ba ko travailler wana na maison civile ya République démocratique du Congo pour président Azam Martin Fayulu, moi si naza ba obligé. Et puis, ce qui est ok, c'est qu'on a un exemple, il y a Moïse Katumbi. Ce qui est là, comme président de la République. Papa na Moïse Katumbi, il y a un loba, na vidéo, j'ai des preuves, il y a un loba, na la vidéo, il y a un loba qui papa na zarajif. Na keka na loba na ye. Le qu'on a papa na zarajif. Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo, donc directement, ba jif ba retravailler na maison civile na biso na Congo. Bon, moi on appelle la maison civile, ba lata ba. Eh bah bon là t'as bablo na bon ba kanga na mtu wana ba ko travailler wana ba mindelo wana mais ça loi ce qui le Moïse Katumbi lokola zaka na ba mine na ba kamne ba mine donc ba jifona ba kozala ba kozwa ba mine na biso ba osana ngone ba lingi pour ba ko travailler na maison civile ya président de la République parce que eza loi ba za côté ya papa na etobo yango te to quel susu côté ya mama na ye na yebite sur Zaka Zambie nde bato balba sur Zambie olinga te il y aura des Zambiens bakoya ko travailler na maison civile parce que c'est la loi mutarbo yango zate bako travailler wana bako sala o balingi basala pour l'intérêt o bango ba monde la so ba travailler pour l'intérêt à Congo ba travailler so ba travailler pour l'intérêt à Zambie ba travailler to ke na côté à moi sinaï na côté à moi si ya Moïse Katumbi. Tu as déjà que moi, je suis à côté mon burundaise, côté mon rwandaise. Et yebani nango. Donc, ça coûte le camarade discuter de catégoriquement, nous aurons des Rwandais et des Burundais dans la maison civile, il y a chef de l'État. Bon, il y a occupation. Donc, la monnaie que Congolais zane maélete. En tout cas, bolimbisa. Congolais zane maélete. Bon, il y a occupation. On peut occuper na sommet bon na boto mona musée Aluka Tambwe Mwamba, Aluka Tambwe Mwamba, Alexis Tambwe Mwamba. À mon narratif, c'est un étranger à tout travail dans le gouvernement.
Mais le lot de Rosana, c'est que beaucoup Lukasiko occupation au bidon mobo pesiango 5 ans au fait, ce qu'on rebête à demander dans le pesa pour ils seront là, bah au travail. De la même manière, ngana loba, ce qui les lo, membre de famille nangai, mutumora famille nangai comme président de la République, ba nomenga te catégoriquement dans le travail dans la maison civile, dans le travail obligatoire. Dans le côté nangai, na ba makam na sala pour naza membre, il y a président de la République et cause à la côté maman et cause à la côté moi sine. Dans le côté obligatoire les arabongo. Mais ce que bino donc cela me pousse à lire quelque chose bon dans Zong et la bino parce que ça fait mal. Mon pays la RDC n'a habité surtout au Kenya. La République démocratique du Congo, pays où la rente n'existe pas. Pays où les grands professeurs d'université qui sont censés fabriquer des véhicules attendent que le gouvernement leur offre des véhicules. Les élites intellectuelles ne fabriquent rien, elles ne vendent rien, elles ne transforment rien et elles ne découvrent rien. Pays de haine, de manque de vision, de sadisme, de conflits politiques et sociaux. Corruption à ciel ouvert et la liste est longue. Vous savez, toute l'Afrique noire souffre du problème de la pauvreté. Oui, tous les pays noirs souffrent de ces problèmes. Alors qu'en réalité, la pauvreté est l'ennemi qu'ils font combattre dans un pays plus que tout autre problème, car rien n'est pire que la pauvreté dans ce monde. La pauvreté, c'est la mère de toutes les malédictions et c'est l'ami de tous les démons. Et donc, tous les pays où les gens ne réfléchissent pas en l'envers et doivent combattre la pauvreté plus que même la guerre. Car les pays pauvres, tout comme toute personne pauvre, ça ne respecte pas, ça ne fait peur à personne et d'ailleurs, ça ne les mérite pas. Je dois rappeler que chaque pays a un domaine particulier qu'il a toujours développé pour devenir riche. Mais la RDC, mon pays, a 4 domaines particuliers qu'elle peut développer pour devenir plus riche pays de l'Afrique. Je cite l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'exploitation minière et le commerce. À ma grande surprise, les tomates, les aubergines et même les beignets qu'on mange à l'est du pays viennent du Rwanda. Au Katanga, les maïs sont importés de la Zambie et de l'Afrique du Sud. À Kinshasa, on mange les poissons et les viandes congelées venant de l'Europe et de l'Amérique depuis plus de 6 mois dans des chambres froides. Quel gâchis! Pays donc capable de nourrir toute l'Afrique, car il contient lui seul 40% des terres arables de l'Afrique. Mais il importe les maïs et les poissons, alors il est aussi le pays avec toute la richesse hydrographique possible. La RDC peut alimenter l'Afrique en courant électrique et même d'autres continents en besoin. Je ne sais pas comprendre comment nous en sommes arrivés là. Au XXIe siècle, chaque Noir qui obtient un poste se réjouit tellement, non pas puisqu'il va apporter une solution, mais simplement puisqu'il va gagner beaucoup d'argent, peu importe comment. Les Noirs répondent à la bonne santé financière et individuelle et non collective. Pour les nègres, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà pourquoi la misère est noire. Au XXIe siècle, malgré le nombre de maisons communales, on ne peut pas aller à l'Internet et taper le nom d'une personne et avoir son état civil ou d'autres informations la concernant. Ce qui fait que certaines personnes contractent plus d'un mariage légal dans un pays monogamie sans qu'une commune ne se rende compte que la personne
a encore un mariage légal d'une autre commune. Nous avons des communes, mais nous ne savons jamais le nombre de décès par an de ces pays. Le nombre de naissances et qu'en pense et qu'en sais-je encore. Nos communes ne savent même pas qu'elles peuvent affecter leurs argent à chaque cimetière, de sorte que personne ne soit enterré sans qu'on ait présente son certificat de décès. Au XXIe siècle, aucune université en RDC n'est capable de savoir les informations d'une autre université. Vous ne pouvez pas trouver à l'Internet les palmarès de réussite ou des parcours des étudiants. Un étudiant peut même être chassé d'une université de la ville pour faute grave et aller continuer ses études dans une autre université de la même ville ou de l'autre ville du pays, moyennant un fonds relevé des comptes pour la même année. Qui a ensorcelé ces pays? Nous sommes ces pays où l'institution chargée des impôts fait payer un impôt aux personnes qui n'ont pas de numéro des impôts. Et je me demande comment nous en sommes arrivés là. D'ailleurs, ce n'est pas une seule institution qui est chargée des impôts et taxes. Nous avons plus de 10 services différents qui sont chargés de percevoir les impôts et taxes et chaque service a encore au moins 3 différentes bases imposables. Je dis bien imposables. Je cite les services de l'économie, celui de l'environnement, celui de la culture et arts, celui de la province, celui de la commune, la DGI, l'OCC, la DGRD, la DGDA, hygiène et assainissement, et la liste est longue. Aujourd'hui, chez nous, j'ai toutes les preuves. Tu payes une taxe de 300 000 francs congolais ou plus au port pour ta marchandise venant de la province voisine, mais l'argent se donne de main en main sans aucun seul document justificatif aux frontières. N'en parlons même pas. S'agissant de la marchandise qui vient des pays voisins. Les sous-traitances dans notre pays, tu travailles, on te retire la bonne part de ton salaire réel, mais au-delà de cela, on te soutire l'argent de l'IPR sur ton bulletin de paie. Mais l'institution compétente de percevoir cet impôt ne reçoivent jamais cet argent, ne sachant même pas que tu existes, cela dans un pays qui a un ministère du travail. Des dirigeants noirs sont capables de sacrifier des milliers de ses semblables à cause des financements étrangers. Aujourd'hui, c'est l'État noir qui ne sait pas que le salaire est sacré. Ça ne lui dérange pas que ces agents aient 2, 3, 4 et 6 mois ou 6 mois impayés, ne sachant pas que cela peut avoir un impact significatif sur la corruption et l'insécurité. La question que je me pose encore est de savoir si nous sommes le peuple qui mérite réellement ces pays ou bien un autre peuple à la beauté et grandeur de ces pays viendra encore l'habiter. Les pays où les gens ont comme marchandise des partis politiques, c'est la RDC. Un pays où les gens comprennent mal la notion de la démocratie au point que chaque ethnie a au moins une partie politique, si pas ses partis politiques. Nos politiciens ont déjà acheté presque toutes les terres arables, mais ne cultivent pas. Je me demande si tous ces partis politiques étaient des entreprises agroalimentaires, ce que serait mon pays aujourd'hui. Nous sommes devenus les pays où tu ne peux jamais entrer en position, tu ne peux jamais être positionné que si tu fais le culte politicien, le culte des politiciens. C'est ainsi que la plupart des journalistes sont devenus des fanatiques, chacun où ils trouvent à manger. Un pays où les honorables
débattent sur la polygamie, la polyandrie, la dot, l'élévation des morts au titre des héros nationaux ou pendant que leur pays est agressé. La RDC, c'est les pays où ceux qui ont mal géré hier donnent des leçons une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir. Comme si ne plus être au pouvoir, c'est une réalisation. Un pays dû avoir un document de $10, il faut finir au moins $50 pour l'obtenir. L'État a son prix et ses employés ont leur prix. Personne n'aime personne dans ces pays. Un pays où les détournements, on ne détourne que des millions de dollars alors qu'il n'a même pas un budget annuel de 10 milliards pour une population supérieure à 100 millions. Tout ça puisque l'État ne connaît pas comment verrouiller son argent. Un pays où les anciens rebelles n'ont pas honte à donner une leçon au peuple. Un pays qui a un ministère de la justice, mais nombreux ont déjà fait des emmenés en prison sans même être entendus. La faculté des droits, on dirait une faculté de la formation des comédiens. Mon pays, la RDC, c'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis président du WWR, Real Wrestling Federation ici, partout dans le monde. Au monument Gambo, ça la passe yango na lobi. Pays moko oyo ki muibi et comment lokola le lendo moko boye, les gens volent que des millions de dollars. Les pays où les lorsque qui muta comme président de la République, mututu a comme contre ye. Même les réalisations ont eu que ça là, parce que le pays est koufakala. Dans lobby la bino ama les rebelles d'hier, comme ils payent ça ba leçon lelo. Les gens au ba kata batu ba mitou, les gens au ba bombarda ba avion, les gens au ba bomba batu. Lelo ba comme ils payent ça ba leçon. Est-ce que vraiment tolingi mboka wana? Est-ce que vraiment mboka wana tolingi yango? Ce que tolingi mboka wana vraiment boyo kelanga nanu mao. Mutu monga azo ko insister na kola vraiment azoloba na mona oyambaye. Bolanda image oyo bona ozongela bino susu after. Thank you.